Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me prenez. Je vais traiter un thème avec vous ce soir, ou l'heure à laquelle tu me prends. Mais bien avant, nous allons prier, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Dieu de grâce, je te loue, je te bénis pour ta fidélité, pour ton amour. Je te recommande ce moment, je prie de nous conduire par ton Esprit Saint. Je prie de nous diriger. Donne-nous, Seigneur, un esprit de compréhension, que ta grâce, ta faveur couvre ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, dispose le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, mon thème ce soir c'est le péché. Nous parlons du péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Il est très important de savoir ce que c'est le péché, afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu ou la colère de Dieu. C'est pourquoi ensemble nous allons parcourir les Saintes Écritures pour découvrir ce que c'est le péché. 1 Jean 3, verset 4 que je lis. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Mais qu'est-ce que la loi? La loi, ce sont des règles, des obligations écrites, prescrites ou tacites auxquelles les hommes se doivent de se conformer. Prescription de l'autorité législative. Des ordres, des ordonnances. Voici ce que c'est la loi. Dans la Bible déclare que celui qui transgresse la loi pêche. Donc le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Le péché n'est pas l'adultère. L'adultère est le fruit du péché. Parce qu'il est écrit, ne commette pas le péché. Donc quand tu commets ce péché, les conséquences sur les fruits sur. Et ensemble, nous allons parcourir les Saintes Écritures. Et je vais prendre trois personnes de la Bible qui ont transgressé la loi, qui ont transgressé les ordonnances de Dieu, et Dieu les a rejetés. Dieu les a mis à l'écart. Et la première personnalité, c'est Adam. Nous prenons le livre de Genèse 2. Genèse 2, verset 16, que je lis. L'Éternel Dieu donna cet ordre, vous voyez, ordre à l'homme, c'est-à-dire l'Éternel Dieu donna cette loi à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est une note que Dieu a donnée à Adam. Et au verset 3 du même livre de Genèse, nous voyons là comment le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs est venu tromper Adam, à pousser Adam à désobéir à cet ordre que Dieu a donné à Adam. Oui. Verset 2. Pardon, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point
de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et lui en mangea. Verset 17, le même chapitre. Il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le péché et les transgressions de la loi. Donc Dieu a donné une loi à Adam. Adam a transgressé cette loi en mangeant l'arbre défendu. Voici le péché d'Adam. Et regardez aujourd'hui dans quel chaos on se retrouve à cause du péché d'Adam. Et regardez le désordre dans lequel nous nous trouvons à cause du péché d'Adam. Quelqu'un pouvait le dire. Est-ce que telle chose peut amener l'homme en enfer? Jésus-Christ a payé le prix. Est-ce que cela peut amener l'homme en enfer? Non, mais ce n'est pas ça le problème. En réalité, l'arbre n'est pas le problème. Le problème, c'est que Dieu a défendu. Dieu a interdit. Dieu a dit dans sa parole, ne commettez pas. Tant que Dieu ne parlait pas, que Adam mangeait le fruit, il n'y avait pas de problème. Dieu a ordonné cet ordre. Tu ne mangeras pas. C'est un ordre, c'est une loi, c'est une ordonnance, c'est une alliance. Il a rompu cette alliance, il a désobéi à la parole de Dieu. Et 1 Jean 4, verset 3 l'a dit. Le péché est les transgressions de la loi. Il a transgressé la loi donnée. Dieu l'a rejeté. La deuxième personne, c'est Moïse. Quand nous lisons dans le livre de Exode 17, nous voyons là, Exode 17, verset 6. Le premier action, Dieu ordonna à Moïse, il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Rob. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc le premier, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Moïse a obéi au Seigneur. Nous allons au Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera à ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Tu vois, prends ta verge. C'est un ordre. C'est une loi. C'est une ordonnance. Prends ta verge. Verset 10. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimé, Dieu n'a pas rejeté Moïse à cause de la colère. La colère, c'est pas ça. Je n'ai pas dit que la colère n'est pas un péché. Mais le péché de Moïse,
il a contesté, la parole du Seigneur, de 2, il n'a pas cru que l'eau sortira pour breuver le peuple. Tu peux le contester avec moi, non? Au verset, c'est ça? Oui. Le verset 8. L'Éternel donne ordre, prends, c'est un ordre. Convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et les bétails. Dieu a dit à Moïse, l'eau va sortir pour breuver le peuple. Mais regardez au verset 10. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, répète, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Dieu a dit, c'est de ce rocher que l'eau sortira pour abreuver. Moïse a dit, est-ce que c'est de ce rocher que l'eau sortira? Moïse n'a pas cru. Est-ce que tu sais que l'incrédulité est un péché? Si tu crois que tu vis avec un homme sans dot, sans mariage, ça peut te conduire en enfer. Si tu crois, tu ne vas pas le faire. Ça va si tu ne crois pas que tu es dans ce péché. Il a dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à une femme et vous deviendrez une seule chair. Tu dois honorer cette parole. Satan va t'emmener à faire le contraire. Va t'emmener à faire autre chose. Mais te faire croire que tu es dans un foyer. Le fait de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, ça peut te conduire en enfer. Est-ce que tu crois à ça? Aujourd'hui, nos assemblées sont remplies de religieux. Lorsqu'il est quitté sur la montagne, et Dieu a dit à Moïse, descends, va voir ton peuple. Aaron avait fait veau d'or. Moïse, dans sa colère, il a cassé les tablettes sur lesquelles Dieu a écrit les 10 commandements. Mais Dieu a continué à marcher avec lui. Mais quand il a contesté sa parole, quand il a déshonoré sa parole, la parole est la personne de Dieu lui-même. Moïse, il parle de bouche à bouche avec Dieu. Moïse qui a fait des miracles. Un grand prophète qui a fait des prodiges, des miracles. Même à cause de Moïse, les enfants d'Israël n'ont pas reconnu Jésus. Dieu l'a mis de côté. Quelle est ton intégrité, frère, homme de Dieu? Les miracles se produisent, c'est vrai. Il y a les exploits, c'est vrai. Mais si tu marches selon la vision que Jésus-Christ t'a donnée quand il s'est révélé à toi, et si tu obéis encore à son appel, est-ce que tu es encore dans son appel? À cause des exploits, les expériences, au cours du ministère, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé. Premier, il a dit de frapper. Quand il a frappé, il y a eu des résultats. Et aujourd'hui où tu conduis le peuple, aujourd'hui où tu exerces, est-ce que c'est là que tu t'as appelé? Hier, peut-être il t'a dit de faire cela. Mais s'il ne t'appelle pas à un autre niveau, puisque tu as toujours des résultats, tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu. Hier, quand tu as commencé le ministère, le message de la sanctification, le message de la sainteté, le message de la repentance, le message qui conduisait les cœurs à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des résultats. Et c'est ce message que tu prêches encore, homme de Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi te sert-il de remplir les églises si toi-même tu perds ton âme? L'apôtre Paul l'a dit. J'ai très durement mon corps. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres, après avoir montré le chemin à d'autres. Homme de Dieu, quelle est ton intimité avec Jésus-Christ?
Est-ce que tu es encore dans ton premier amour, où tu passais des heures dans la présence du Seigneur? C'est ça que j'ai l'habitude de dire. Quand nous sommes dans les difficultés, nous avons intimité avec Jésus. Quand il nous a sortis de la pauvreté, quand il nous a sortis de la misère, où il n'y avait plus de désespoir, où nous étions désespérés, où tous nous ont abandonnés, où nous étions tous rejetés, où personne ne nous faisait égard à notre vie, où on était seuls, on cherchait Dieu. Aujourd'hui, il t'a soulevé de là, il t'a élevé, il a fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Il a fait de toi un homme de valeur. Il a fait de toi un homme important. Mais hier, quand tu n'avais pas tout cela, ta manière de l'adorer, et aujourd'hui, toutes ces choses que tu possèdes, est-ce que c'est de la même manière que tu l'adores? Homme de Dieu, frère, sœur, n'oublions pas notre source, celui qui nous a fait. Revenons au Seigneur. Il nous aime. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à ton premier amour. La Bible déclare, Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher, l'eau est sortie abondamment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Au verset 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit l'eau en abondance. L'eau est sortie. L'eau est le symbole de l'onction. Oui, l'onction peut se manifester abondamment, avoir des résultats. Mais l'eau est sortie abondamment. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus n'était pas dedans. Oui, l'onction peut couler. Les miracles peuvent s'opérer. Pendant ce temps, Dieu ne peut ne pas être avec toi. Matthieu 7, verset 21, il a dit, plusieurs me diront, n'avons pas chassé les démons par ton nom, n'avons pas prophétisé par ton nom. Je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu ouvrir dire iniquité. Iniquité, c'est quoi? Iniquité, c'est le pratique du péché. Iniquité, je ne vous ai jamais connu ouvrir dire iniquité. Est-ce que tu es encore dans la volonté de Dieu, bien-aimés frères et sœurs? La mission donc Jésus-Christ t'a donnée au départ, quand il s'est révélé à toi, c'est dans cette vision, tu marches toujours. Moïse parlait de bouche à bouche avec Dieu. Et quand il a contesté la parole, Dieu l'a rejeté. Il n'a pas rejeté parce qu'à cause de la colère. Il a rejeté parce qu'il a transgressé l'ordre qu'il lui a donné. Il a contesté, il a transgressé. Tu l'as mis dehors. Tu as dit, regarde, tu montes pas. Moi, tu regardes. Tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Malgré les prodiges, les miracles. Dieu a dit à Moïse, je fais de toi Dieu, Pharaon. Bien-aimés, revenons au Seigneur. C'est très important, je le dis avec un cœur rempli de tristesse. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Bien-aimés, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Si tu écoutes ce message, va dans la présence de Dieu. Qui t'oriente. Qui t'oriente. Revenons au Seigneur. Ses bras sont encore ouverts pour nous, comme cet enfant. Amen. La troisième personne, c'est Saül. Saül. 1 Samuel 15. Et je lis.
1 Samuel 15, verset 3. Va, c'est quoi? C'est une note. Va maintenant, frappe Amalek et dévouillé par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, et nourrissons bœufs et brebis, chameaux et ânes. Au verset 9. Mais Saül et le peuple épargna Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et les meilleures bêtes. Et lorsque Samuel est venu, il a dit quoi? Béni. Il a béni l'homme de Dieu. J'ai obéi à la parole de Dieu. Mais Samuel dit, quels sont ces éléments que j'attends? Il dit, c'est le peuple. Vous voyez, toujours c'est ça. Quand nous sommes dans le péché, nous indexons sur les autres. Nous n'écoutons plus, on indexe sur le peuple. Mais quand Samuel parlait à Saül, le peuple était là? Non. Même Adam, quand il a péché, Dieu lui a demandé, il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Il demande à la femme, c'est qui? C'est le serpent. Lorsque nous tombons dans le péché, nous indexons les autres. Nous jetons la faute aux autres. Au lieu de prendre la responsabilité de se repentir pour revenir au Seigneur, sachant qu'il est écrit dans les livres de 1 Jean, 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Dieu ne nous rejette pas. Il dit, va, détruis tout. Il a épargné les brebis, il a épargné le roi Agag. Et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Bien-aimés frères et sœurs, on peut lire au verset 24, il a dit quoi? Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Mais à quel moment? Le moment où il a été rejeté. Le moment où il a été rejeté. Bien-aimé, Adam. Dieu l'a créé sans l'aide d'un être humain, ni d'une femme, ni d'un homme, pour accomplir sa volonté. Adam a désobéi à l'autre. Dieu l'a rejeté. Moïse, qui a été choisi pour conduire le peuple, il n'a pas dit Moïse allait s'arrêter dans le désert avec le peuple. Il dit, fais-les sortir et fais-les rentrer dans le pays promis. Moïse n'a pas rentré dans le pays promis à cause de quoi? De sa désobéissance. Saül a été rejeté. À cause de quoi? De sa désobéissance. Si à cause d'un saint arbre, aujourd'hui le monde est dans le chaos. Le fruit, l'arbre de le fruit, là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dieu a parlé. Quelqu'un pourrait me dire, est-ce que Pantalon peut envoyer quelqu'un en enfer? Je dis, mais Pantalon n'a pas le problème. Le problème, c'est que Dieu a dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est ça le problème. Quelqu'un pourrait me dire, mais je peux aller envoyer quelqu'un en enfer. Mais ce n'est pas le problème. Si Dieu n'avait pas dit dans sa parole, tu n'es pas commettre ces choses, ça ne sera pas un problème. Ça ne sera pas un problème. Quand nous prenons aujourd'hui les gens qui se défigurent, c'est-à-dire qui vivent dans le péché, dans le désordre. Si Dieu
Vouloir que tu portes les bouts d'oreille, il allait percer ton oreille avant que tu viennes dans le monde. Il est incapable de le faire. Si Dieu veut que tu portes des mèches, il allait le faire. Il allait le faire. Mais une belle créature que tu as créée, pourquoi te déformer? Frère, sœur, si tu ne crois pas ce que je suis en train de te prêcher, il ne faut pas zapper, il faut m'écouter. Prends, va aller chercher un photographe ou bien prends ton téléphone. Prends 3 photos différentes. Ou tu es naturel, ou tu es en mèche, ou tu es en maquillage. Et compare les 3 photos, lequel qui est réel. Reste naturel. Dieu te préfère naturel. Et pourquoi te déformer? Lorsque vous portez les mèches, quand tu donnes d'eau, la personne va dire, ah ouais, c'est une jolie fille. Et voilà le véritable problème même où il y a beaucoup de divorces. Tu t'es tellement déguisé que le monsieur t'a vu. Il a dit, voici la femme de mon cœur, celle que je veux. Il t'envoie à la mairie, vous rentrez à la maison, tu enlèves tes déguisements là, mèches, il n'y a plus de bouts d'oreilles, il n'y a plus de vernis, il n'y a plus de rouge à lèvres ou bien rouge à quoi là. Et il voit une autre personne déformée dans son salon. Comment il ne va pas aller déposer l'aide de divorce? C'est qu'il a vu dans la rue là. Il voit une deuxième personne différente de celle qu'il a vue dans la rue. Pourquoi? Parce que tu l'as trompé. En faisant quoi? En te déguisant. C'est un péché. C'est un péché. Bien-aimé, revenons à la parole du Seigneur. Jésus t'aime. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te condamner. Satan court derrière la parole. Il veut nous amener à déformer, à vivre contraire de ce qui est écrit. Et nous voyons avec notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le modèle parfait, lui qui a honoré Jésus, et lui qui a honoré Dieu, lui qui a honoré sa parole, le Fils de Dieu vivant. Il a été un simple. Le vêtement de Jésus qu'il portait, c'était un vêtement de qualité. Mais il n'a jamais fait cas de ces vêtements. Il n'a jamais fait cas. Il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Il est le modèle parfait. Mais Satan l'a tenté, comme il a tenté tous ces hommes de Dieu dont je viens de te citer, que Dieu a appelés pour faire leur volonté. Mais Satan les a fait sortir. Satan les a stoppés. Satan a tourmenté David. Quand Dieu a dit à Abraham, de Sarah sortira un fils. Folie. C'est dans ça Satan allait inspirer sa femme Sarah à prendre sa servante pour donner à Agar, pour donner à Abraham. Abraham a un enfant avec lui. Quels sont les caractères de ta femme, homme de Dieu? Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont dévié lorsqu'ils se sont mariés. Le serpent utilise toujours la femme. Quand la femme ne rentre pas dans ta vie selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu souffrent dans les ministères à cause. C'est lorsqu'ils se sont mariés, ils ont dévié le message que le Seigneur les a donné. Satan a utilisé Adam pour dévier le message de Jésus, d'Adam. Quels sont les conseils que tu suis? Qui est ton modèle? Les hommes dans le ministère? Satan a utilisé le peuple pour faire sortir Moïse dans la volonté de Dieu. Satan a utilisé les hommes pour faire sortir Saül dans la présence de Dieu. Qui t'écoute?
Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un consolateur. Il est votre guide, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, plusieurs aiment écouter les autres. Ce n'est pas mauvais. Plus que le Saint-Esprit. Mais c'est les hommes qui t'ont confié le ministère. Non. Tu rendras compte à un homme? Non. À qui? À ton Dieu. Le modèle parfait, comme je viens de le dire, le Seigneur Jésus-Christ, nous lisons Luc 1, verset 35, que nous lisons. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Je lis. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. L'ange a dit quoi à Marie? L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Sera appelé fils de Dieu. Lisons Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17, je lis. Et voici une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Affection, c'est fait. En qui j'ai mis mon héritage, mon autorité. Mais écoutez ce que Satan a fait. Quand le Seigneur était dans le désert, Satan l'a trouvé là-bas, mais comment il a attaqué? Au verset, comment il a attaqué? Matthieu 4, le verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, tu vois, il va amener Jésus à douter de son identité. Aujourd'hui, voici comment beaucoup sont quittés dans la volonté de Dieu. Adam, le serpent a dit à Adam, il sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. Mais bien aimé, Adam était déjà comme Dieu. L'envie de paraître, de faire les choses sans Dieu, l'envie d'être grand homme de Dieu. Toi, tu peux sauver une âme. Or, il est écrit dans le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, la parole donne le pouvoir de devenir. Nous sommes déjà par la parole, on ne peut pas devenir par l'aide de quelqu'un, par l'aide de tes diplômes, par l'aide de tes fesses, par l'aide de ton joli visage. Non. Nous le sommes déjà par la parole. La Bible déclare dans le livre des jardins, dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout fait. Et il a créé l'homme en Sion, il fait sortir, il prend l'homme et il le met dans sa création. Et la Bible déclare déjà, il ordonna toutes les choses, venait vers l'homme pour savoir comment il va les appeler. Et il a dit, tant, serpent, mouton, cabri, caillou. Et toi, l'homme, aujourd'hui, tu es tellement descendu. C'est que toi, tu as l'autorité, tu as eu le pouvoir, tu donnes le nom. Tu dois te prosterner devant l'eau comme ton Dieu. Tu dois te prosterner devant caillou comme ton Dieu. Le caillou que toi-même tu as donné nom. Tu es caillou. Tu dois te prosterner devant un serpent. Tu dois te prosterner devant un être humain. Tu as donné le nom. Les noms que tu as. Bien-aimés, nous avons le pouvoir. C'est à nous que tu as donné le pouvoir de nommer. De nommer, de nommer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ces choses que nous avons nommées. Congélateur, table, Bible. C'est à nous que tu as donné ce pouvoir de nommer les noms. Nous avons ce pouvoir-là. Et il a amené Jésus. Il va amener Jésus à désobéir. Dieu a dit, cet enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Satan savait que c'est le fils de Dieu qui est là. Mais il veut le pousser à faire quoi? À nier, à renoncer étant fils de Dieu.
Mais qu'est-ce qui a amené le Seigneur à la croix? Pourquoi les Juifs le poursuivaient? Parce qu'ils disaient qu'il blasphémait. Pourquoi? Qui dit le Fils de Dieu. Les démons même le reconnaissent en tant que Fils de Dieu. Tu peux lire ça dans le livre de Matthieu 8, verset 29. Les démons la criaient. Qui es-tu, Fils de Dieu? Tu es venu pour nous faire perdre avant notre temps. Satan l'a poursuivi, l'a mené à désobéir à la parole qui a été donnée. Il poussait Jésus à désobéir à cette parole jusqu'à la croix. Je vous dis, jusqu'à la croix, il a poursuivi Jésus là-bas. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, il faut descendre sur la croix, nous on va te croire. Tu ne crois pas? Allons, Matthieu 27. On n'a pas que... Matthieu 27. Verset 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rétablis en 3 jours, sauve toi-même si tu es fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Satan ne sent jamais sa manière d'attaquer. Comme on a l'habitude de dire, le chien ne sent jamais sa manière de s'asseoir. Satan nous poursuit. Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne t'es pas encore marié? Si tu es fille de Dieu, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi ta vie est comme ça? Et ça nous amène à perdre notre identité en Christ. Nous sommes des fils de Dieu. Car il est écrit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui ont revêtu Christ sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu, héritiers de Dieu. Alors, Romains, j'aime la parole de Jésus-Christ. Romains 1, verset 4 nous dit quoi? Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Allons à Hébreu. Hébreu nous dit quoi? Hébreu 1. J'aime la parole de Jésus. Oh my God. Hébreu 1. Hébreu 1. Oui. Verset 1 à 5. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Satan veut nier, il veut nier, même il utilise plusieurs pour nier que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Les Juifs l'ont poursuivi, tu n'as pas Fils de Dieu, pour le pousser à déshonorer Jésus pour que nous soyons dans le chaos total. Si Jésus avait ordonné à ses pierres, on était foutus. Satan aura gagné l'humanité. Là où il voulait pousser Jésus, comme Adam et Ève, comme aujourd'hui plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, qu'il a poussé, il veut les démontrer, il veut devenir. Pour un travail, il peut corrompre sa foi. Pour des billets, des miettes, il peut nier son identité en tant qu'enfant de Dieu. Dans des domaines, dans des milieux, il peut nier leur identité en tant qu'enfant de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui peuvent afficher leur identité en tant que fils de Dieu, en tant que des chrétiens, en tant que des disciples de Jésus. C'est déplorable. Nous sommes fils de Dieu.
Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante et fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus est fils de Dieu. Vous voyez, il y a certaines religions où nie catégoriquement la divinité de Christ. Non, il n'est pas fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu, né de Dieu, sorti du sein de Dieu. Alléluia. En conclusion, Jésus a demeuré fidèle jusqu'à la croix, à la mort. Il n'a pas régné son identité en tant que fils de Dieu. C'est ce que Satan cherchait. Puisque Dieu a déclaré par l'ange à Marie, il sera appelé fils de Dieu. Et c'est ça qui a conduit le Seigneur à la croix, son obéissance. C'est pourquoi Paul dit dans le livre d'Éphésiens, il a obéi, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la croix. Et tu l'as élevé. Bien-aimés frères et sœurs, en conclusion, Dieu veut que nous abandonnions le péché. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est l'incrédulité. Si nous croyons à la parole, si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que l'impudicité peut te conduire en enfer, tu ne vas pas le faire. Dessus, c'est comme quelqu'un s'arrête devant toi. Il tient machette, il dit, tends ton cou, je vais couper. Si tu crois que tu tends ton cou, il va couper, tu vas attendre. Tu vas attendre. Non. Mais si tu ne crois pas, tu tends, il va faire quoi? Il va enlever. Donc l'incrédulité est un péché grave. L'incrédulité. Plusieurs sont ceux-là qui sont remplis dans les églises. Ils ne croient même pas à la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne croient pas à la délivrance. Ils ne croient pas à la justification. Ils ne croient pas au pardon de leurs péchés. Ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Même plusieurs serviteurs de Dieu, ils ne croient pas en enfer. Ils ne croient pas à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient à rien. Tout ce qu'ils veulent attendre, c'est les prophéties. Prophétie. C'est un péché grave. Donc le péché est la transgression de la loi. Tu viens en quelle à l'église? Il est écrit là où 2 3 sont assemblés, il est là. Lorsque nous nous rassemblons et que nous disons le culte commence à 9h, tu viens à 9h01, c'est un péché. Tu as transgressé la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même si tu es un pasteur, tu viens à 9h01, tu as transgressé la loi, tu as commis le péché. Nous partons au travail, nous arrivons au travail avant l'heure, mais à l'église, quand on dit le culte commence à 9h, nous on vient à 9h30, c'est le péché. Et toi, tu vas adorer Jésus dans ça, tu vas aller te retrouver en enfer. Je dis c'est le péché, nul n'est au-dessus de là, que tu sois un pasteur, prophète, bishop, tu as commis le péché. Bien aimé, il est écrit dans le livre de Proverbe 28, verset 13, si nous confessons, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Jésus, ses bras sont ouverts comme cet enfant prodige. Il nous attend, chacun de nous, à revenir à ses pieds et il va encore nous restaurer, il va encore renouveler nos visions, renouveler nos forces afin de accomplir sa volonté sur la terre. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom.